Dans ce voyage immobile, au-delà des paradigmes de l'âme incarnée, s'ouvre à nous un monde ignoré, occulté. Nous en sommes si proches, tout en étant absents de ces réalités si bien cachées par les médias sponsorisés par l'oligarchie planétaire. Notre monde est fait d'amour, de partage et de bonté en fonction du niveau de chacun. Le leur est innommable de haine, de laideur, de meurtre et de guerre. Pourtant, il nous est possible d'y pénétrer derrière notre écran et Internet. Et là, stupéfaits, nous découvrons tous les plans machiavéliques de ces dégénérés. On réalise soudain que bien que le mal nous touche parfois, les tourments du passé et ceux que nous traversons en ce moment semblent peu de choses par rapport aux abominations subies par les enfants victimes de ces sectes qui nous gouvernent. Ils nous ont opposés pour mieux nous contrôler. Par la couleur de peau, par les religions qui dirigent eux-mêmes, en dehors de certaines, moins connues et moins riches, et à présent à cause du poison noir. Il n'y a que deux voies possibles. Protéger la vie sous toutes ses formes ou les laisser la détruire. Êtes-vous de ceux qui sont incapables de comprendre et d'accepter ces révélations? Faites-vous partie de ces gens qui parlent d'amour et ne sont en réalité que haine et colère? Si Jésus avait encouragé à tendre l'autre joue si l'on vous frappe, il n'y aurait plus un seul chrétien sur terre de nos jours. Nous, peuple d'Occident, descendons d'Hyperborée. Les églises des Gaules étaient odino-chrétiennes et l'église des rois de France aussi. Les véritables apôtres étaient odino-chrétiens. Les pagans sans foi ni loi qui s'amusent à jouer aux vikings font du folklore. Les autres, les néo-nazis, sont manipulés par les véritables nazis qui nous gouvernent. Ceux qui, au nom de l'humanité, dénoncent les barbares cannibales de la Kabbale sont attaqués de toutes parts. Les lanceurs d'alerte ont toujours été les cibles des serviteurs du chaos. Ils combattent à leur façon, grâce aux réseaux sociaux, ces ennemis des peuples. Des millions de gens, grâce à eux, sont devenus des guerriers pacifiques. Les faibles et les tièdes rejettent toutes ces horreurs. Les plus forts voudront se battre. Oui, mais comment? Il a fallu des décennies pour réveiller les consciences du petit peuple que l'on pressait comme un citron. Éreintés par leur travail d'esclaves, drogués par la nourriture industrielle, l'alcool frelaté, les drogues et la pornographie, les populations sont persuadées qu'on peut faire confiance aux médias. Comment admettre avoir été trompés? Comment accepter que leurs parents et grands-parents sont des esclaves soumis à la Kabbale et au nouvel ordre mondial satanique?
Sans un réveil de conscience pour l'ensemble de l'humanité, les serviteurs du chaos continueront leur persécution contre ceux qui refusent le poison noir, véhiculant le chiffre de la bête et permettant ainsi aux démons de s'accrocher sur le plan terrestre. Les combattants de l'Alliance les bloquent pour les anéantir. Ils ne peuvent plus s'échapper vers leurs espaces noirs. N'oubliez jamais que Jésus et Marie marchent à nos côtés. N'oubliez jamais que Dieu nous a donné le libre arbitre. Nous ne perdrons pas notre libre arbitre, car nous ne boirons pas à la source noire. Peuple du monde, tous ensemble, préparons-nous pour le jour d'après. La lumière divine dissipera totalement les ténèbres et nous connaîtrons enfin la paix et le bonheur. Humanité, lève-toi!